Très très bonne soirée à vous tous à l'écoute de Médien. Gilles Médien reprend son service puisqu'il est minuit. Nous sommes le mercredi soir, minuit à 1h du matin avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Vous allez bien, professeur? Vous êtes bien installé? Très bien installé là. J'aime bien la formule midi 1 reprend son service. Ça fait du travail vraiment tertiaire. D'accord, ben oui, l'utilité publique. Oui, là. Exactement. Inch'Allah. Ouais, exactement. Alors, professeur, notre thématique de cette soirée, nos enfants peuvent-ils tout consommer à la télé? La programmation des chaînes. Je finis mon introduction et je vous laisse. Alors, la programmation des chaînes de nos petits écrans, c'est de suivre l'emploi du temps de toute la famille. C'est-à-dire, pour les femmes au foyer, il y a une certaine programmation. Quand les hommes rentrent du travail ou que les enfants rentrent de l'école, il y a une programmation en fin d'après-midi. C'est les dessins animés, le soir les infos, après le soir, eh bien, les films, les émissions. Mais on a l'impression que c'est une programmation standard. Une programmation standard qui va correspondre à un emploi du temps de famille standard. Ceci dit, est-ce que, avec ces précautions que les programmateurs essaye de prendre, est-ce qu'on peut quand même laisser nos enfants tout consommer à n'importe quelle heure? Non, madame. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de chaînes satellitaires et les enfants sont capables, très jeunes, à partir de 2 ans, de manipuler la télécommande. Les sociétés qui organisent, par exemple aux États-Unis, il y a un label très important délégué par l'association des familles. Si ce label est inscrit sur le film ou l'émission, les parents peuvent vraiment être tranquilles. Ils savent qu'il n'y aura pas de scène de violence ou de racisme. Mais même sur nos chaînes, on a déconseillé ou interdit au moins de 12 ans, au moins de 16 ans, au moins de... On a ça aussi. Oui, mais est-ce que les parents respectent? En tout cas, le travail est fait. Le travail est fait, mais malheureusement, les familles, parfois, estiment qu'ils peuvent laisser un enfant voir certaines choses. C'est peut-être ça le plus important ce soir. C'est la sensibilisation à l'impact. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que les parents ne vont pas prendre en considération cela, professeur? C'est parce qu'on n'est pas habitué, parce que c'est récent chez nous? Oui, c'est récent, madame. Oui, c'est tout à fait, vous avez raison. C'est d'une part le fait que cette indication est récente, d'autre part, les parents n'ont pas beaucoup de bagages. Moi, je constate, madame, dans mon travail chaque jour, la pédagogie que nous mettons en place pour sensibiliser les parents à ce que c'est que la maladie psychique. Même encore de nos jours, bientôt 2012, et beaucoup d'adultes sous-estiment, voire font le déni du fait psychique. Donc, ils décrivent toujours le comportement. Les parents sont toujours derrière comment je peux changer ce comportement de mon fils ou de ma fille. Ils n'essaient pas. Et là, madame, je suis étonné, je rencontre ce genre de choses, je le rencontre, que ce soit des personnes instruites, bien diplômées ou pas. Il y a ce déni du fait de l'inconscient, de la maladie psychique, c'est comme s'il n'y avait que l'organique et c'est tout. Donc en fait, ce décalage entre la réalité physique et la réalité abstraite de l'inconscient du psychique, dans certaines familles, du moment qu'un garçon de 5 ans présente des signes de maturité intellectuelle, une capacité à discuter avec ses parents, tout de suite ils vont l'inscrire dans un registre de capable de. Ils lui inculquent, ils lui font le crédit automatique d'une capacité. Ils vont ignorer la fragilité de l'enfant. Et ça, c'est dangereux. Si on fait cela très tôt, si on fait le déni de la petite enfance, de la fragilité de l'enfance, de l'incapacité à endurer certaines scènes, ça peut engendrer... Donc pour vous, c'est avant tout un manque de respect à l'enfant, envers l'enfant? Non, ce n'est pas un manque de respect, c'est une ignorance.
une certaine ignorance. Mais comment on peut dire que c'est une ignorance alors que ce petit chiffre est inscrit ou cette petite indication est inscrite sur notre écran? On la voit. الأب والأم كيتعامل على أساس ولدي قادر بنتي تقدر كيتحدى هذيك المعلومة كيبغي يوضع نفسه هو في محل تشخيص تيقول وخلاص هذا الفيلم تفرج فيه ملي كنت صغير وصافي خلاص خلي الولد يتفرج فيه شتي لا ما كيتيقش ما كيعطيش مصداقية لهذيك المعلومة وكيعطيها حقها كله كيقدر يتلاعب بها فهنا ملي كتصبح الصحة النفسية ديال وليداتنا هي اللي عرضة ماشي صحته هو راه كبير هو راه عنده اضطراباته وتوانس بهم خصنا نتفاداو الاضطرابات اللي تزرع لنا في ولادنا. Alors est-ce qu'on peut les énumérer? La première des choses c'est l'instabilité émotionnelle. Un enfant qui assiste à un enlèvement dans un film où il voit que des méchants enlèvent un enfant à sa maman. Il ne faut pas s'étonner si après cet enfant a peur des gens. Parce qu'il va tout de suite associer cet enfant, ce petit enfant enlevé, triste, apeuré, ça peut être lui. Il s'identifie à la victime. Il est solidaire de la victime. Du coup, s'il se met à avoir peur du noir, s'il se met à refaire pipi au lit, s'il se met à régresser, il ne faut pas s'étonner. La régression, c'est quoi, madame? C'est nous, on fait sortir par l'éducation et la structuration nos enfants de la relation fusionnelle, où ils ont peur de tout. Il faut qu'ils soient rassurés par la présence de la maman ou d'un tiers qui a la même valeur sentimentale. Et on fait tout un travail sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Et puis vous avez un incident qui le traumatise et qui le fait régresser. De 4, vous pouvez avoir un mental de 2. De 6, vous pouvez avoir un mental de 4. De 8, vous pouvez avoir un mental de 5 et de 4. Donc en fait, professeur, à partir de quand on peut dire que nos enfants sont véritablement sensibles à ce qu'ils voient à la télé, qu'ils le comprennent? Vous avez donné l'exemple de l'enlèvement. Un enfant, un bébé de 12 mois, de 24 mois, est-ce qu'il peut comprendre ça déjà? Non. Un bébé de jusqu'à 1 an, 1 an et demi, n'est pas encore capable d'associer ce que c'est qu'un acte méchant d'un acte innocent. Mais à partir de 2 ans, certains enfants, dotés d'une intelligence précoce, comprennent, madame. Ils savent ce que c'est qu'un voyou. Ils voient les faciès. Vous savez, le cinéma et les images télé jouent énormément sur l'image. Donc, les personnages qui expriment la loyauté, ils vont leur choisir un visage franc, beau, éclairé. Un personnage à qui ils vont faire jouer un rôle de méchant va avoir un regard ténébreux, voire une cicatrice, va avoir un faciès qui va engendrer la crainte et la peur, et l'enfant est capable, il est d'ailleurs spécialiste du décodage de l'impression donnée par le faciès. C'est même un surdoué l'enfant, parce que c'est comme ça qu'il décode. Le bonheur et la tristesse, c'est chez sa maman. Lorsque la maman est triste, elle n'exprime pas cela en mots. L'enfant la capte sur son visage. Donc lorsqu'il voit des scènes où il y a de la haine, du mépris, de la peur, l'enfant est un spécialiste. Il sait décoder cela. Et ce à partir de 2 ans, 2 ans et demi. Très bien. Alors l'instabilité émotionnelle, premier impact ou oui, là, l'instabilité émotionnelle et la régression. D'accord. La régression peut engendrer un retard intellectuel, voire un retard. Oui, c'est aussi grave que ça. Oui, vous savez, vous avez... Pourtant, pardon professeur, vous parlez souvent de régression pendant une certaine phase du développement de l'enfant. Vous dites tous les enfants peuvent connaître un épisode de régression. Si on est alerte et qu'on met un frein, c'est comme quelque chose qui vous fait glisser. Et vous voulez vous arrêter, vous accrochez à quelque chose, à une corde, à un buisson. Il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche. Lorsque nous emmenons l'enfant à 3 ans et demi, à 3 ans, à l'école, les premiers épisodes, il va pleurer, il va être apeuré, il va régresser.
il va se mettre à réclamer le biberon. Il va se mettre à être pris dans les bras. Alors qu'auparavant, il avait oublié le biberon et il s'était même mis à marcher tout seul. Donc, durant cette secousse de l'entrée à l'école, nous alertons et nous informons les parents, ردوا البال وليداتكم vont régresser, غادي يضطربوا. D'accord, donc il faut faire attention aux signes. Voilà, les signes, c'est pleurnicherie, هزني يا ماما والوليد والبنيات 3 سنين صباح يمشي قادر يمشي وتبدا كيف تنقولوا كيتصابى. D'accord. ماما هزني في يدك، ماما خايف من لو شيان، ماما خايف من هذه. Il faut accueillir ces moments de régression pour les structurer. ومال بابا والله البارح تبارك الله بدا يمشي ومال بابا خاف ليا، شنو اللي خلاك؟ خلعتك لا ميتريس، خلعتك ليكول خايبه، ما نبقاوش نمشيو ليكول، وهو صافي ماما ما نبقاوش نمشيو ليكول. On accepte de faire jouer la régression en structurant غدا الصباح. Tiens, le chocolat, c'est pour ta maîtresse, مثلا رشيدة. وهذا le chocolat, c'est pour toi. هذا le bonbon غتديه لتا نونو. Et on crée le lien. Même ce soir, on crée l'atmosphère de l'école. باش غدا عاوتاني غيدير لنا une chute وحنا كنجرو، هو يغوى الشوت وحنا كنجرو حتى كنخرجوه. Maintenant, là, on est vigilant. حنا راضي البال. On sait que وليداتنا في المدرسة غيوقع عليهم لا ريغريسيون. ملي المرأة غتسالي لا ماتيرنيتي كونجي ماتيرنيتي وغتمشي تخدم. لو بيبي مولف يشوفها الصباح العشيه الليل والنهار معاه، شويه تجي واحد لا نونو غتقابلو. Il va régresser في يد لا نونو. Donc on va gérer la régression pendant 2 semaines, 3 semaines. Les enfants qui résistent au-delà, on fait appel à un spécialiste. La régression connue, on sait travailler avec elle. Mais maintenant, un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans, qui s'installe devant la télé, et un ado, un jeune adulte est là, et qui regarde son programme préféré, ou bien qui joue à la console, parce que maintenant il faut être vigilant même devant l'ordinateur. Il n'y a pas que la consommation des images télévisées, il y a surtout la consommation des images Internet. Vous imaginez un ado ou un jeune adulte de 19, 21 ans qui joue un réseau dans lequel il y a des monstres et un jeu de réseau dans lequel il y a des créatures qui font peur, où il y a du sang qui gicle partout, il y a des cris, de la violence. Pour un ado ou un jeune adulte, il peut supporter cela, ça reste du monde virtuel, il joue. Vous imaginez derrière, s'il y a un gamin ou une gamine de 6 ans, de 7 ans ou de 8 ans qui voit ça, c'est la captation, il va être happé. Il n'est plus dans le fait de jouir de la scène, et il perd carrément la conscience de la réalité. Il va vivre cela comme étant une réalité. Donc le soir, quand il fera nuit, pour lui, ces monstres sortent des murs. C'est vrai. Ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de l'imaginaire. Non, c'est vrai. Donc, vous imaginez dans quelle angoisse et dans quelle réalité on va plonger un enfant. Imaginez qu'il se mette à imiter, et c'est arrivé en Angleterre, des enfants, madame. Alors, ça veut dire quoi, professeur? Ça veut dire qu'on ne doit jamais laisser, parce que, bon, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, un enfant est capable d'allumer une télé tout seul et de choisir un programme et de zapper et de se mettre devant la télé. Supposons que les parents ne sont pas à la maison, que l'enfant, lui, est à la maison sous la surveillance de quelqu'un d'autre. Cette personne-là ne peut pas rester sur sa tête. Elle le met devant une télé peut-être, et puis l'enfant, et elle va à d'autres occupations, et l'enfant peut prendre la télécommande et tomber sur autre chose qui pourrait être nuisible pour son psychique. Les parents ne sont pas là, mais ça se passe quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut enfermer? Il ne faut plus que la télé reste dans le salon? Il faut l'enfermer. Non. Alors comment on fait? Il faut filtrer. Mais filtrer comment? Il faut faire appel à des techniciens, à des sociétés de services. Vous savez, madame, quand vous voulez installer... Mais est-ce que c'est coûteux? Parce que là, on parle à tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut tous faire appel à cette technique? À partir de 200 dirhams l'intervention. D'accord. On peut quand même prendre en charge 200 dirhams. C'est pas beaucoup. Vous installez un climatiseur. Vous allez l'installer tout seul? Vous installez une parabole. Vous allez l'installer tout seul? Pourquoi la programmation de la télé, on veut la faire tout seul? D'accord. Il faut faire appel à des gens qui, alhamdoulilah, مقاولات صغيرة شبابية اللي كتلقاهم في كاع في الأحياء
كتلقى واحد الشاب حاط واحد البلاكا في واحد المحل إصلاح التلفازة والبرمجة ديال البارابول، يعيطوا له الناس يقول لي عندنا وليدات ها السن ديالهم الله يخليك القنوات ديال الأطفال والقنوات ديال الألعاب وديال الثقافة ها فين ديرهم، والآخرين كلهم لي ساتلايت الآخرين ولي شان الآخرين كلهم بالمود باس. فالوليد يلعب في التليكوموند كيبغى، ملي غيوصل لهذيك لاشين اللي هي فيلتري ما غيتدحاش ليه الاوكي. ونربيو الناس اللي عندنا في البيت، عندنا واحد الخادمه ولا واحد المربيه في البيت نوريوها لا راه الوليد يقدر يمانيبيولي، ما تخافش الا تبلوكات التلفازه تورك على التليكوموند على هذا البوطون وترديه القناه ديالو. حيت حنا غرضنا التاطير. شنو هي لا ستركتوراسيون؟ هو ما كترفضش الولوج لواحد الحقل، هو تتفتح الحقول كامله وكتخليه يدخل وانت متبعه كيوقع في الخلط او الخطا، كتنبهه وتشرح ليه وتعطيه المناعه باش ملي تيدخل بوحدو نوبه جايه المناعه حاضره كتنوب عليك. سي سا لا ستركتوراسيون، نو ريفوز با. كاين الناس اللي كنعرفهم. Mais un enfant justement quand il va vouloir appuyer sur la télécommande pour mettre une autre chaîne et que cette chaîne sera bloquée, منعناه. ما معناش من التلفازه، منعناه من الولوج واحد البلاصه في الحقل. ما التلفازه هي كاينه. D'accord. Mais si un jour il se retrouve chez un copain lui ou une copine et que la télé n'est pas sous contrôle et qu'en vérifiant il arrive à mettre la chaîne qu'il veut mettre, est-ce que vous pensez qu'il va chercher à le faire ou pas? Bien sûr il va chercher à le faire. Donc où est la structuration? C'est une fois il va rentrer chez nous غادي يعاود لخوه ولا المربيه ولا لباه امو يقول لهم ماما شفت واحد الفيلم في واحد الغول تياكل الدراري ياك ايوا وتخلعتي ها ماما تخلعت وخلعك هذاك المشهد اييه وتخلعتي بزاف تخلعت بزاف ايوا شتي ها هو دابا دخلك في لا غيغاسيون هو خاف او صبح شادو غيال في الليل ما غيبغيش يمشي ينعس بوحدو بابا عافاك اجي معايا لاشومبر قرا لي ان هيستوار. فهنا الناس غادي يبداو يسولوا على البلاصه اللي غادي لها ولدهم ويسول الناس اللي غادي ماشي عيب سولوا حبابنا الله يخليكم واش عندكم لا تيلي فيلتري او با، لان المره الفايته راه ولدي جا وعاود لي انه شاف مع ولدكم باش حتى هما نبهوهم. حيت كاين اللي كيبغي يتهنى من ولادو، كاين بعض العائلات اللي لا قدر الله الله يستر تكون ظروف الام والاب ما فاهمينش، كاين انفصال عاطفي او انفصال حقيقي اطلاق، كتلقى الام او الاب باش يكتسب ويستقطب ولادو عنده هاك دير اللي بغيتي. هادو سو سون دي زونفون كي سرون ديستركتوري. فما خصناش نخليو لونفون ديستركتوري يصبح هو المرجعيه لولاد الناس. حنا دورنا ماشي حيت واحد الولد عنده القدره يتحمل المشاهد هو في عمره 8 سنين ناخذوه مرجعيه، هذاك راه ديستركتوري، هذاك راه فات فيه الفوت. حنا خصنا المرجعيه هي لا سانتوتي de la structure psychique. L'innocence, on doit la préserver et on doit endurcir à fur et à mesure avec l'âge. Lorsqu'un film inscrit moins de 16 ans et vous voyez des enfants de 12-13 ans le regarder, réellement ils sont capables de le regarder, mais ils ont brûlé une étape d'innocence de 12 à 13 à 14 ans. Ils ont grillé. Pourquoi vous dites ils sont capables de le regarder? Parce qu'à l'insu des parents, ils le regardent. Ils ne deviennent pas cinglés après l'avoir vu. Par exemple, un film des vampires. Oui. Un film sur les zombies. Et là, comment ça va déstabiliser le psychique? Ça l'endurcit plus rapidement que naturellement. Vous savez, c'est comme la culture. C'est pas une bonne chose, en fait. C'est pas une bonne chose. Non, c'est comme la culture sous serre. Vous savez, là maintenant nous sommes en plein hiver et vous avez du raisin. Ce raisin est-il naturel? Il a été accéléré par la température sous serre. Est-ce que ça a le même goût que le raisin qui va être
élevée et mûrie au soleil d'été. C'est là. Ça n'a pas la même valeur. Ce n'est pas le même goût. Lorsque vous endurcissez un enfant, vous le privez de sa plus belle étape de vie, celle de l'innocence. Alors nous savons les méfaits des enfants soldats. Des pays sont capables, d'embrigader. Oui. D'embrigader des enfants. Mais ça, c'est le cas extrême quand même par rapport à la télé, professeur. Regardez, pourquoi j'ai fait le lien. C'est que ces enfants ont été endurcis par la force des choses. Et d'autres pourraient être endurcis par l'image de la chose. Endurci, ça veut dire quoi pour vous? Endurci, c'est une peau tendre qui vous procure de la douceur, risque de devenir cornée. Voilà, endurci. D'accord. Mais concrètement, ça donnerait quoi? Ça donnerait des enfants qui des ados, en fait. C'est des jeunes ados. Ça donnera plus tard des ados aptes à des actes de violence inouïs. D'accord. À un manque. Mais professeur, je veux dire, avant que ça ne soit inscrit dans la pratique de nos petits écrans, nous sommes une génération à avoir grandi face à la télé sans ces indications-là. Oui. Pourtant, ça ne fait pas de nous ni des violents, ni des criminels. Alors, à côté de ça, quelles sont peut-être qu'on a des choses qu'on ne réalise pas, qu'on ne connaît pas vraiment parce qu'on ne fait pas le lien. Des méfaits qui nous ont atteints et qu'on ignore. Et qu'on ignore. Alors, si vous permettez, avant d'analyser cet axe, notre génération, moi je suis un peu plus âgé que vous, un tout petit peu. Notre génération et la vôtre, merci, et les autres générations, on n'avait pas la fréquence. La fréquence, on avait un film, voire 2 par semaine. Oui, ça c'est vrai. D'accord. La fréquence, le psychique a le temps de dissoudre ce qu'il a absorbé. D'accord. Ça aussi c'est très important. Oui, parce que la fréquence est lente. D'accord. C'est comme en chimie. Vous avez de l'eau qui circule, une petite quantité d'eau qui circule, et vous rajoutez de l'eau, vous mettez du sel et du sucre. À fur et à mesure que vous rajoutez et que cette quantité circule, l'eau est capable de dissoudre le sel ou le sucre. Si vous stagnez, si vous enfermez cette petite eau et vous arrêtez d'en rajouter une nouvelle, et vous continuez toujours à rajouter du sucre ou du sel, à un moment donné, le liquide ne pourra plus dissoudre le solide. Et vous allez voir au fond du verre, au fond du récipient, stagner le sel ou le sucre. Et bien c'est pareil pour le psychique. Lorsque la fréquence, l'apport en éléments imagés qui lui apporte de l'affect et du trauma, et relativement la fréquence est longue à moyenne, on a le temps d'encaisser. Car aujourd'hui, la bokora, نمشيو نديرو d'autres activités, نعاودو لصحابنا, le fait نعاودو كنفرغو. ناري البارح السبت. Vous vous rappelez le phénomène du film L'Exorciste, quand il est sorti la première fois? C'est affreux. C'était affreux. Oui. Mais on avait le temps d'encaisser parce que ما غيعاود يجي بحالو على عامين أو 3 سنين والله أعلم فوقاش. Maintenant, vous imaginez la production cinématographique, c'est des films pratiquement tous les 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, il y a des chaînes dédiées aux films. Oui. Non, je parle de la production. Oui. Par exemple, Hollywood, 6 mois, 1 an. Bollywood, les films indiens, je vous n'en parle pas. Maintenant, les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Turcs, les Libanais, tout le monde produit. C'est devenu une industrie. Vous avez des films quasiment mensuellement nouveaux. Et vous avez donc toutes les séries, fantastiques, les thrillers, les science-fiction, l'action, la violence, tout. Et plus c'est hard, plus c'est cru, plus c'est violent, plus ça plaît. Les gens aiment ce qu'on appelle le crash. Donc, ce phénomène de la surproduction engendre une surconsommation. Les adultes sont capables, parfois ils croient qu'ils sont capables d'encaisser. Ils se trompent. شادوك الناس اللي كيضل الكبار انه يتفرج في الافلام الخلعه يتفرج ما دير له والو راه كتاثر. Même sur les adultes. Même sur les adultes.
Mais كتقول professeur كيفاش كتأثر على les enfants, les ados et les adultes. على l'enfant غتفزعو. على l'adolescent غتوترو. على l'adulte غتدير ليه لو كونديسيونمون. غيتدحى فيه واحد l'élément غيولي عنده une addiction. Une addiction à quoi? À ce type de film. D'accord. بمعنى إلا خصو يبدا يقلب واخا يتيشارجيه بالشينويه ما يفهمش ليه خصو يشوف لا سين. D'accord. كتولي une addiction visuelle خصو يشوف هذاك لو بروي يشوف هذاك لاكت اللي فيه لا فيولونس كتولي une addiction. فعلاش كتكون l'addiction le jeu. Les addictions, on y consacre prochainement une émission, professeur. Alors, d'ailleurs, la semaine prochaine. Hein. Mais on va revenir, donc on va détailler l'instabilité psychique à l'enfant. Voilà. L'adulte, c'était une petite parenthèse. Voilà. L'enfant, ملي كيتفزع. شنو هو المصطلح بالعربية الفزع؟ الفزع شتي على بحال واحد الصندوقة كتطرطق. تخيل الدري صغير كيحس بصدرو باغي يطرطق. شتي ملي يتزاد دقة القلب هو باقي مسكين ما عمرو ما عاش هاد لاكسيليراسيون كاردياك كيعيشها في الكورة كيعيشها في الرياضة مي بروغريسيف سا نباس با دو 0 à 100 كيعيش لاكسيليراسيون بروغريسيف الباتمون تيكونوا 80 90 وتيطلعوا ل 100 110 120 vous imaginez un enfant جالس كيتفرج في اون سين فيها un mouton qui brode de l'herbe الدري فرحان عمره 5 6 عاجبو لو موطون باسكو كيعرفو عاجبه ليغ باسكو كيعرفها شويه يخرج ديناصور وعض لو موطون قسم على جوج وشاف لو موطون مقسوم على جوج الراس تيتركب بجوج رجلين ولو ترون كيتركب بجوج رجلين والامعاء قدامه على ما هو ما عارفش لو سونس كا سينيفي وهذاك الحيوان اللي خرج il croit pour lui بأنه غدا غيتلاقاه ما عرفوش شنو هو اسكو سي ان شا اسكو سي ان شيان ما عرفوش دونك l'adolescent ولا لادو كيتفرج فرحان بالديناصور اللي هجم pour lui واو سي سا بيت فيتيش سي لي زيفي سبيسيو سي وي هو ما يعرفش لي في سبيسيو لونفو الصغير كاينش لي في سبيسيو pour lui tout est vrai ملي كيخرجوا هما من دي فيلم فيهم سوبر ماركتير راه كتشوفهم كيبقاو يحلوا يدياتهم ويجريو ويتطيروا. Pour l'enfant, l'imaginaire, c'est ce qui le nourrit en désir et en passion. Donc vous imaginez, l'imaginaire ديالو غيتفراكتور غيتمزق. Il est pollué en fait. Il est pollué. تخيل صدرو في هذيك اللحظة راه بغى يطرطق. كاين اللي كيبدا يبكي. Les petits enfants كيشوفوا des scènes là moi j'ai eu ça كيبدا يغوت ويبكي. Une fois, j'étais en famille et les enfants regardaient la télé et moi j'étais un peu éloigné et je regardais ce qu'ils voyaient. C'était des dessins animés, madame. Regardez ce qui va leur faire peur. Un chat, داروا عليه un zoom وكبر الوجه ديال لو chat من l'image naturelle zoomé et accéléré هو يجي le visage بسرعة le plein écran. هربوا بدو يغوتوا. Âgés entre 2 ans et 5 ans. Les plus âgés اللي عندهم 4 ans et 5 ans تبتوا راسهم باسكو شافوا غير لوزوم عرفوا لوزوم لي في ديال لوزوم ولكن الصغيورين ديال 2 ans et 2 ans et demi 3 ans ما عمرهم ما شافوا هاد لي في ديال لوزوم فملي شافوا ليماج ديال لو شا كيعرفوا كانوا كيلعبوا معاه وقربوا كلهم ليكرون وكيشطحوا معاه في الموسيقى ملي هذاك المخرج العجيب دار هذاك لوزوم وطرطق لو شا راسو وصل ولا عندهم بلان ايكرون جوج العينين كيطلعوا عليهم في بلان ايكرون وواحد الفم هما يهربوا. Donc vous avez vu comment ils ont interprété le zoom? Oui, oui. Comme un monstre. فقلت لهم نو هاش ترى اضطريت نجي نجري ونشد ليماج شدت واحد الصوره نقربها لهم لوجههم ونبعدها نقربها لهم لوجههم ونبعدها قلت لهم هذا هو اللي دار لكم لو شا قرب عندكم بغى يدير لكم بيزو. C'est ça la structuration en fait. Ben oui. Mais nous les parents on n'aura pas le réflexe de faire ce que vous avez fait professeur. خصني نزومي عليه غير. Oui. الله يحسن العوان لك واحد وعرفوه خدمتو. Exactement. فملي شديت التصويره كنقربها لهم وجههم كنوريهم ها لو زوم وكنبعدها بيدي على وجههم ونقول لهم ها لو دي زوم بان سا دي با زوم اريير زوم افون قلت لهم راه هو جا التلفازه حيت عرفكم كتفرجوا فيه وبغى يبوسكم يفا فيغ ان بيزو ومشاو هما التلفازه وبداو يديروا لي البيزو
Enfin, vous imaginez, j'étais obligé de restituer l'innocence باش غدا ما يتخلعوش من l'image ديال الديسان يبداو يشوفوا عاوتاني داك الشيء يسحبوه شي غول. Donc ما بالك vous imaginez c'est dessin animé. Mais imaginez quand c'est des effets spéciaux 3D avec les bruits sonores qu'il y a derrière, avec les effets sonores qu'il y a derrière. فملي كيسمع هو هذاك لو بروي ديال طن 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 بحال لي روكان بقيتي عاقل في الشارك كيهجم من تحت الماء وطالع لو بواسون بور لوي يا غير ميشون حوته كتعوم. واش فين كتعض في لا بيرسون والدمايات والغوات غدا ملي نديو حنا البرومناد للبحر يفو با سيتوني ندير غوت باسكو بور لوي كاين حوته فيها سنينات غتعض. Alors professeur, est-ce que tout ça peut influencer sur les résultats scolaires de l'enfant? Ça, le fait que l'émotionnel soit déstabilisé. L'enfant a du mal à oublier. C'est comme cette eau qui a du mal à dissoudre. كيبقى غادي للمدرسة وجار معاه مسكين في l'espace mémoire اللي خصها تكون فيه القراية كتولي عنده لا سي بي يو l'espace mémoire saturé. فهنا ça ne va pas influencer directement sur la capacité scolaire, mais sur la capacité à être en groupe, à accepter de se soumettre au contrôle de l'adulte, l'enseignant, il aura du mal. D'accord. Parce qu'il peut répéter la chose. في القسم غادي يبدا بعد مني نضربك انت الغول بعد مني نضربك لا ماتريس ما تفهم والو غتصاحبو حماق وغادي يقدر يدير دي جيست يعوج وجهه وش تكحش لو فو جو تو برول هنا غتصاحبو يدير شنو غدير مسكينه هي لا ماتريس غتكتب في كاي تكست enfant qui manque de concentration الريزومي هو هذا فهو ملي غيوصل المعلومه لعند با ومو ما غيربطوش هما واش ولدهم تلوث دار ليه واحد une souillure في l'esprit بدي زيماج شتي لا les images et les mots font la souillure comme font le bonheur كلمه ولا عدد الكلمات ملوثين يشربوهم ولادنا يلوثوا لهم نفسيتهم كذلك الصور والصور اخطر من الكلمات. واش مره واحده كتكفي بروفيسور؟ Ça dépend de l'intensité ou à le moment de fragilité de l'enfant. Un enfant اللي عايش في une famille où le père et la mère s'entendent bien, il y a de l'amour et il y a de la confiance. Et le lien est solide. Cet enfant-là ne va pas avoir une prédisposition à la fragilité. Il va être sensible, mais il va être quand même fort. Imaginez un autre enfant qui vit dans une famille où ça crie, ça hurle, ça pleure, et on se menace de divorce chaque jour. Et l'enfant qui vit dans la peur de la séparation et de la déchirure familiale. Ces deux enfants, s'ils assistent à un même film qui comporte une scène violente ou horrible, l'enfant qui est dans la famille structurée, qui a le lien solide, où il y a de la confiance, va encaisser, va avoir mal, mais va encaisser mieux. Son système immunitaire va réagir. Par contre, l'autre enfant, qui est déjà fracturé par l'angoisse et la peur de la déchirure familiale, risque de souffrir plus longtemps et risque de faire même des dégâts à long terme. Parce que déjà la structure est instable, zid. Je vais vous donner un autre exemple, madame. Et ça nous arrive à nous les adultes. Encore plus pour l'enfant. Vous imaginez quand on fait un cauchemar. Un adulte qui fait un cauchemar. Est-ce que souvent le matin on se réveille en forme ou on se réveille démoralisé? Déprimé. Ça nous sommes adultes, hein? Bien sûr. Mais parce qu'on était impuissant à réagir au cauchemar, vous imaginez quelqu'un qui fait un cauchemar, on le découpe, on le brûle, on le noie. ما عندوش القدرة باش يغوت وكيتعذب في هذاك الكابوس. وهذا راه كبير في السن راجل ومرأة ملي كيفيق الصباح كيفيق مريض. وتيقول لك والعياذ بالله واحد الكابوس يا ربي السلامه راه سير باقي ضارني وتخيل دابا حنا كبار اش كيطرا فينا. شتي لي في ديال هذا الكوشمار سور نو كونت اون دور l'enfant il le vit هو فايق quand il est traumatisé par des images. Et il peut pas l'exprimer. Et il peut pas l'exprimer. Il étouffe de l'intérieur. Il ne sait pas comment faire sortir cet impact, cet effet اللي كيحرق فيه. وحنا كنتفرجوا كنضحكوا كاكا. هو حدانا مسكين راه il tremble de tout son corps. راه يقدر يدير بيبي يقدر يتقيا يقدر يدير ميم كاكا سور لوي وحنا خدامين كاكا كنضحكوا.
Alors, professeur, on parle surtout de l'enfant, mais est-ce que ça a un impact sur l'adolescent? Je veux dire, les faits divers nous ont montré à travers le monde qu'il y avait eu des catastrophes, notamment à cause de cela. Or, on parle surtout des enfants et on parle surtout des moins de 16 ans. Les jeunes adultes peuvent en souffrir et peuvent avoir une certaine instabilité qui peut dépasser le simple fait de l'instabilité. Et on n'en parle jamais. Alors, pour juste rappeler ce qui s'est passé aux États-Unis, au Canada et récemment dans les pays nordiques où des jeunes rentrent dans des salles, dans des amphithéâtres et assassinent leurs camarades. Un jeune qui achète, qui se prépare comme si c'était une guerre. Ce passage du réel à la folie, Sha'ra, c'est la distance d'un cheveu, le diamètre d'un cheveu, c'est-à-dire c'est l'infini petit. On peut tous fracturer le système immunitaire psychique et délirer, passer à la folie. Pourquoi c'est devenu de plus en plus fréquent de nos jours? Parce que nous assistons au niveau mondial, madame, à une surcapacité du jeune adulte vis-à-vis de l'âge. Tangolo, 18 ans, il est majeur. Autant le jeune de 18, de 19, de 20, dans une position d'assumer. Mais on ne fait pas attention à la capacité intellectuelle et psychique. C'est encore souvent un enfant. C'est pour cela que quand je suis consulté et on me demande un conseil, واش نزوجوا بنتنا راه عندها 18 عام ولا 19 اشنو بان لك يا استاذ؟ تنقول لهم نشوفها، لان نتوما تتبان لكم فاخره، تتبان لكم امراه، نشوفها. ملي نجلس مع السيده وعائلتها ونشوف البنت ندوي معها وكنبدا نوصف ليها شي حوايج، الحمله بنتي اش غيطرا، الزواج اش فيه، وكنشوف لي في اش كيطرا فيها وكتصدم وتتخلع. كنقول لها بنتي هذا الشيء انا وصفت، الواقع راه بارفوا يكون كثر. كنت حملات وتقول لي يا استاذ بيان سور عارفه بيان سور هذه فهمتها وعرفها وتقبلتها بنتي هي متقبلاها، ونعاودوا نديرو ديسكسيون الثانيه والثالثه كنلقاو اون ماتوريتي. شوف على هذا لو مو ماتوريتي. Est-ce qu'on peut manger des dattes vertes? التمر باقي خضر. La maturité est très importante. خصو ياخذ وقته التمر حتى تيبان لك اصبح معسل وصبح اللون ديالو بني وتيطلعوا الناس كيقطفوه. واش تقدروا ناكلوا الليمون خضر؟ ها هو خضر قدو قداش من فوق كبير وكولو. ما نقدروش ناكلوا الدلاحه خضراء. وعلاش بغينا ندحيو الناس الشباب والشابات هما باقين خضرين من الداخل خضر؟ ملي فقدنا اننا نقوموا ونديروا المعيار الانسان الداخلي. كاين عندنا الانسان الخارجي هو المظهر، كيسوق طوموبيلته وكيدوي في التليفون وكيجري حسابه، هو راجل عنده 22 عام 23 عام وكيحدد حوايجه وتيعلقهم، هو راجل. حط ليه مشكل في حياته وقول ليه سير المشكل، هات التليفون ديال المحامي وهات التليفون ديال الطبيب وسير هاد الامور ديالك وشوف واش ولدك فا ديليغي وبا. عاد قول راجل. غير مشكل وقع، السياره زدحات السياره، il va être convoqué par la police au tribunal. شوف ولدك واش غيساير هاد الملف، عنده 19 عنده 20، وانت رجع له رباه ومو تفرج. حنا كنقولوا تبارك الله لي ماتور حيت كيسوق، تبارك الله لي ماتور حيت يديبونس لارجون، تبارك الله لي ماتور حيت كيجلس وكيربع رجلو وكيديسكوتي. تبارك الله راجل ولا برا، سي لا كاباسيتي ا ريزودر ان بروبليم كي دور دون لو طون. ها لو ريفيرونسيال. فملي صبحنا كنديو غير على المظهر ديال لو بسودو ادولت سوا ديال لوم او دو لا في، وما تنتبهوش لا ماتوريتي انتيليكتويل اي ايموسيونيل. Alors comment on a mesuré justement, professeur? La mesurer بالامتحان. Lorsque vous voulez accéder à une responsabilité de fonction, votre entreprise, madame, les actionnaires font appel des cabinets
qui vont sélectionner par des entretiens, voire par des tests. Il faut que nous soyons capables de tester nos enfants. Les parents غيسافروا غيعيطوا لأختهم الكبيرة ولا خوهم الكبير ويعطيو واحد الميزانية. هكا ولدي هالمصروف ديال هذا الأسبوع، راه عندكم تقدية في الدار، راه عندكم كل شيء في الثلاجة، راه داداكم غتوجد لكم الماكلة، ولكن هذا المصروف ولدي خرجتو انت وخوتك وانت غتطلق عوينتك، غدوز واحد 5 أيام وغتعيط في التليفون، وملي غتجي غتسول بالك المسؤولية الأولى مشات كلها مخربقة، غترد البال، غتقول كيسكو جاي مونكي دون ما ستركتوراسيون، وتديه معاك وتجيبو معاك وتعلمو المسؤولية. شنو كيفاش كيديروا لالا بني عمنا الشلوح؟ كتلقى التاجر غني وكيعطي ولدو شنو يقابل، لا كاس ولا الميزان؟ كيعطي يقابل لا ميزان لا. كتلقى التاجر تبارك الله غني، ولدوك عارف يحسب، يقدر يعطيها لا كاس، ما كيبديش بلا كاس، تيبديها لالا بالميزان، يعبر الناس كيلو ديال اللوبيا، ما يضيع الحانوت وما يضيعش الناس. شتي لالا ملي كيتعلم الميزان ولد الناس شنو تعلم؟ تعلم العدالة، ياخذ حقه ويعطي الناس حقهم. ملي كيشوفوا باه ولا مو ولا حبابه ما ضيعش الميزان للناس وما ضيعش المدخول للحانوت، تيقول له ولدي غنخلي لك نهار الجمعة تقابل الحانوت قبل لاكاس، كيعطيه غير الجمعة، وكيبقاو 6 أيام الأسبوع يقابل الميزان ويدخل السلعة ويرتبها ويشد الستوك ويقيد. ملي هذيك الجمعة كتصدق في لاكاس كيزيدوه السبت ويزيدوه الحد، ومن بعد كيقدر يخليه أسبوع، ومن بعد كيشري ليه واحد المحل ويقول له ولدي غتقابل محلك. ولكن هذه العملية واش دازت في عام أو استغرقت ما بين 5 سنين حتى 10 سنين؟ شتي لا لا ستركتوراسيون هي هذه، تيخصك تخليه يتدرب في امور د حياتك. حنا كنبغيو على النصيحه، نبغيو نبقاو نعطيو غير النصيحه، نو في با سوسي في سولا et on leur évite de tester, mais il faut qu'ils testent en sécurité avec nous et ils seront matures. S'ils ne testent pas, ils vont tester dans les choses perverses, dans là où c'est pas permis, parce qu'ils n'ont pas de lieu où tester et vérifier. Très bien, professeur. Alors, on peut revenir justement au risque. Vous avez expliqué pourquoi il y avait une prolifération ou une augmentation de ces accidents qu'on entend un petit peu dans les faits divers à l'international, commis par de jeunes adultes et qui seraient dus aux méfaits des jeux, de la télé, de films, de ce genre de choses. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir l'ascendant sur ces jeunes adultes, parce qu'on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas leur dire quoi regarder et ne pas regarder. C'est quoi la manière? C'est pour ça que je vous parle d'ascendant. Vous savez, madame, juste pour citer, vous savez, quand Scream 3 est sorti, maintenant il y a Scream 4, si vous permettez, parce que vous faites l'émission sur le cinéma. Ciné Plus. Merci pour la petite pub, professeur. Non, c'est de l'utilité publique à l'ESMI. Exactement. Ce n'est pas dans notre méthodologie de faire la pub, mais de l'utilité publique. Vous savez, quand le film Scream 3 est sorti, il y a une étude sociale qui a été faite. Après la sortie du film, il y a eu une augmentation de violence. Et ça a été lu de 2 manières. Est-ce que ça a libéré les pulsions ou est-ce que ça les a générées? Et le metteur en scène a hésité. Et les producteurs ont hésité, ils ont même tardé entre Scream 3 et Scream 4. Ils l'ont déclaré récemment dans des interviews, et j'étais surpris comment ces gens sont attentifs. Maintenant, alhamdoulilah, avant, les producteurs, ils faisaient que ce qu'ils rapportent. Maintenant, le khayfin al-mujtama'atum, ou là qui diront des choses qui rapportent, mais qui structurent. Dans tous les films, ils font toujours gagner le bien. Des films, que ce soit Batman, Spider-Man, les super-héros, le mal qui gagne. Ils font toujours gagner le bien. Il y a déjà une orientation saine à ce que le bien gagne. Maintenant, d'autres films, proche qui donnent l'accélération en image. Là, les films, Speed, Speed 2, Speed 3, etc., ça a des accélérations terribles. Qui prennent qui te parce qu'on a du mal à suivre avec la cadence.
Maintenant, on a des ralentissements في les films باش يخليو les spectateurs يدوق les effets spéciaux. ما بقاوش كيسرعوا بزاف les effets spéciaux. Donc هما وعاو حيت راه سي récent les effets spéciaux. راه il date à peine de 97. Les nouveaux effets spéciaux avant, ils étaient mais ما كانوش بهذه الحده هذه. Maintenant, من 97, surtout avec l'avènement de la société Pixar, شنو خصك تعرض لي في البرامج السينما. Avec plaisir. Voilà. On fera une analyse de film. Avec plaisir, là, je le ferai avec grand plaisir. Parce que vous savez que je suis un cinéphile, je consomme la télé et je me nourris des émissions, mais je sélectionne. Ce que je voudrais transmettre aux parents, ne privez pas vos enfants de lire les bandes dessinées. Surtout, encouragez-les à lire les BD. Les bandes dessinées ont cette faculté d'être en fait des mini-films. Parce que d'abord, ça bouge. Si vous accélérez le bouquin ou le mouvement. Parce que les dessinateurs, qui font un travail magnifique. Ça fait travailler l'imaginaire et ça donne du vocabulaire. Donc les bandes dessinées, c'est quelque chose de magnifique. Ensuite, mettez vos enfants devant les films de dessins animés, qu'ils soient dessinés à l'ancienne ou en 3D. Vous savez que ce sont les films qui ont le plus de succès, que ce soit chez les enfants, les ados et les adultes. Les films en images de synthèse ont cette fabuleuse faculté de couleur, d'admiration au niveau de l'imaginaire et de beauté. Et ensuite, si vous voulez structurer la qualité de l'impression que fait la télé ou l'Internet sur vos enfants, il faut que vous soyez ensemble. Il faut arrêter de dire à l'enfant « va à la télé ». Libérez un quart d'heure de votre temps et regardez avec lui. Vous allez inscrire dans ses gènes le bonheur absolu. J'ai regardé Scooby-Doo avec mon papa et mon papa s'éclatait de rire. Et ma maman pleurait de rire. Ce sont des moments inoubliables. On s'arrête là, professeur? D'accord. Saïd, on peut s'arrêter là? Non, j'ai pas fait de pause. Non. La chanson. Direct. Dis les chansons pour finir. Tu peux ou pas? D'accord. Alors combien il te reste là? Professeur? Oui, il est là. Encore 6 minutes. Marhaba. Alors, pour conclure, professeur, cette émission, un petit rappel des principaux conseils aux parents et aux jeunes, mais surtout aux parents, parce qu'ils sont très concernés, ils sont les premiers acteurs de cette possible ou de ce possible bouleversement psychique de leurs enfants, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs. Voilà. Il faut, nous les parents, les adultes, on n'a que le week-end pour se reposer. اللي تيكونوا الوالدين في الويكاند كيبغيو يديروا شي فيلم يتمتعوا به. إلا عندكم وليدات صغار وغادي يكون الفيلم غيصدمهم، حرموا راسكم نتوما من الفيلم، لأن غتكون فرصة أخرى فين تفرجوا فيه. كاين بعض الآباء والأمهات اللي بالحرمان ديال الأسبوع كاين دافع ويمشي يشري فيلم DVD ويجي يضحيه في DVD ويقول لولدو نعس ولا بنتو ناسي، والبنت راها ما نعساش، راها عين في تحت الغطاء وعين كطل، خاصة لا كانت جالسة معاهم في الصالون حيت الويكاند وخصها تبقى حدا مهبة. فهنا ردوا البال، من الأحسن نحتاطوا يا سيدي بلاش ما ندير هذاك الفيلم، واخا مشتاق ليه واخا باغيه حتى لوقيته أخرى، حتى لوقيته أخرى ويديروا الإنسان ما يتعندش وما يتعمدش يتصرف، حيت راه أصبحوا أطفال تحت مسؤوليتهم. ما بقيناش كنلبيو الرغبه ديالنا كيف ملي كنا سيليباتير. كنا سيليباتير نتفرجوا كيف ما بغينا في اي افلام بغينا حنا دراسنا. اما ملي كيصبح الاب والام عندهم مسؤوليه اطفال، الله يخليكم حرم راسك شويه ماشي عيب. وملي تبغي تمتع راسك جيب شي واحد من العائله، الخاله ولا الجده،
تقابل البنيات والوليدات وسير انت ومرتك السينما وتفرج فاش ما بغيتي. من الأحسن الإنسان يخلي واحد النقاهة ويخلي المحيط الفكري ويخلي المحيط ديال الصورة وديال السمع في البيت، يحاول ما أمكن يخلي فيه واحد النقاهة ويخلي فيه واحد النظافة. كيف كنحرصوا لا باش نقيو الخضر والفواكه واللباس والأرض، نحرصوا الله يخليكم نقيو حتى الصور وحتى المسامع، يعني الألفاظ والحديث اللي غنتخاطبوا به. Merci beaucoup, professeur Delebi. Très bonne soirée à vous. On se retrouve demain soir pour une autre thématique. Une thématique un peu plus douloureuse parce que ce soir c'était relativement léger, c'était surtout des petits conseils, des conseils très importants, mais en tout cas c'était relativement léger. Demain soir, ce qu'on va discuter avec vous, jalousie ou paranoïa dans le couple, en pointant du doigt justement ces risques de paranoïa et leurs dangers pour la santé psychique du couple et la structure du couple et donc de la future famille. En tout cas, professeur Delebi, merci beaucoup. Cette émission est bien évidemment réécoutable sur notre site internet média.com. Je vous laisse vous reposer. Rendez-vous donc demain soir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Esmi. Merci à vous, professeur. Au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle juste aux auditeurs que toutes les émissions sont réécoutables sur notre site internet média.com. N'hésitez pas pour vos questions à Gilles Média. C'est sur Gilles, ça s'écrit JIL @media1.com. À demain soir.